Chaque investissement immobilier raconte une histoire. Aujourd'hui, JC et Marie nous rejoignent pour nous raconter la leur. Depuis la genèse où on s'est rencontrés, vous vous rappelez, à la Défense, pour faire connaissance jusqu'à la mise en place des locataires, je les ai accompagnés étroitement. Je suis ravi aujourd'hui de vous montrer l'envers du décor, qu'est-ce qui s'est passé, les problèmes, les ratés, mais aussi les réussites. Je vous invite à regarder les précédentes vidéos pour voir ce qui s'est passé depuis le début. Il y a une vidéo sur ma page Instagram sur IGTV au début des travaux. Il y a également 2 autres vidéos que vous pouvez trouver sur la page YouTube. Vous allez dans la rubrique playlist accompagnement personnalisé. Il y a une première vidéo pendant les travaux et une vidéo où on parle avec enjolive vue de l'aménagement et de la décoration. Reste jusqu'à la fin, je suis sûr que tu vas apprendre quelque chose, peu importe ton niveau dans l'immobilier. C'est parti! Pause. Pour des raisons personnelles et professionnelles, JC et Marie ne souhaitent pas montrer leur visage. Cependant, ce n'est pas ce qui est le plus important dans ce podcast vidéo. Ce qui est important, ce sont les informations transmises et les échanges qu'on a pu avoir. Donc ne sois pas focalisé dessus et bon visionnage. Messieurs, dames, bonjour. Salut petit Jeff. Comment vous allez? Ça va bien et toi? Ça va, super. Ok. On va commencer très simplement. Est-ce que vous pouvez vous présenter pour les personnes qui ne vous connaissent pas? Très bien. Bonjour à tous, je suis JC. Je suis salarié, donc je travaille dans une entreprise de la place en CDI. Pareil pour mon épouse qui est également salariée et qui travaille dans le domaine médical. Super. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu quel âge vous avez, si c'est pas trop indiscret ou On dira dans la trentaine. Dans la trentaine. Non, mais c'est important pour ça, que les gens puissent se dire, ouais. voilà, la trentaine. On est Ok. dans la trentaine. Ouais. Dans la trentaine. Donc salariés tous les deux. C'est ça. Ok. Très clairement, vous êtes salarié, vous êtes dans des domaines, on a entendu plutôt qui sont quand même dans de bons domaines. Ouais. Pourquoi vous êtes lancé dans l'immobilier? C'est tout simple, c'est que moi à la base en fait, avec mon épouse en fait, on est des personnes qui réfléchissent beaucoup. Quand je dis réfléchissons beaucoup, en gros on ne sait pas, c'est vrai on est salarié, mais en gros voilà, on s'est toujours dit il n'y a pas que le salariat, et puis on a des projets personnels, des projets de famille et tout ça. Donc en gros on s'est dit comment est-ce que on peut en plus de notre salaire penser à travailler sur d'autres projets. Et c'est dans ce contexte que du coup, on a commencé à se renseigner. Moi, j'ai par exemple commencé à la fac en lisant des livres, le classique, Père riche, Père pauvre, le cadre du cash flow. Du coup, voilà, j'en discutais avec mon épouse sur ces sujets et tout cela. C'était en quelle année ça à peu près? Ça, c'est, je vais dire, 2016-2017. D'accord, ok. Donc, on avait plus ou moins ces idées. On parlait également de la bourse et tout cela. Donc, on savait plus ou moins les bases, en gros, bourse, IMO ou business, sur lequel se focus. Donc, on n'avait pas plus ample information. Donc, en gros, l'idée, en fait, c'était de se dire que on allait continuer à creuser en suivant quelques vidéos sur YouTube, voir tout cela. Après, voilà, on a décidé, on s'est dit, l'IMO, pourquoi pas, essayer. Mais on savait qu'il y avait quand même pas mal d'informations sur l'IMO à avoir. Donc, on ne voulait pas se précipiter. Donc, on avait choisi donc de commencer par l'IMO, mais on voulait avoir plus d'informations parce que on se dit, le fait d'écouter des vidéos sur YouTube ou des podcasts, c'est très intéressant, mais on se disait qu'il y a forcément d'autres informations qu'on n'a pas. D'accord. Souvent, quand on arrive à cette étape-là, généralement, on se dit, pourquoi pas une formation? Pourquoi pas un accompagnement? Ouais. Et pourquoi vous avez choisi l'accompagnement? Tout simplement l'accompagnement parce que, en fait, comme je l'ai dit tout à l'heure, en fait, nous, on est en fait des personnes, on aime bien s'informer, se former et être dans la pratique. Et on a trouvé que l'accompagnement serait intéressant parce qu'on pourrait travailler avec une personne qui a déjà réalisé ce qu'on souhaite faire. Et puis, ça va nous apprendre en fait à comprendre l'IMO, à comprendre les différentes étapes. Donc, c'est vraiment ça qui nous a vraiment motivés. Parce qu'une formation, c'est aussi intéressant, le fait d'avoir plusieurs vidéos. Mais l'accompagnement, c'est plus direct. Parce que là, on a l'opportunité de pouvoir échanger avec la personne qui le fait tous les jours, qui le fait chaque jour, Ouais. en fonction des craintes, en fonction des différentes questions. Et puis, comme moi, je suis une personne de nature très curieuse, donc je pose énormément de questions, parce que tout ce que je veux faire,
Je veux comprendre du coup. Je confirme. Voilà. Je confirme. De A à Z. Donc, voilà. Donc, c'est dans ce sens qu'on a décidé, en fait, de passer par l'accompagnement. Et puis, mon épouse, en fait, un jour, qui faisait des recherches sur Instagram, c'est comme ça que, du coup, elle est tombée, en fait, sur ton profil. C'est moi qui envoie le message. Voilà. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai. Voilà. C'était elle, en fait, qui t'a contacté et tout. Du coup, on a d'abord eu à échanger sur Instagram et tout. Et puis, après, on est passé au direct. On s'est rencontrés physiquement. Ouais. On a commencé à échanger. À la Défense. À la Défense. Et puis, allez. Super. Voilà. Et c'est vrai qu'après ce repas, très rapidement, vous vous êtes positionné. On s'est dit, allez, on y va. C'est ça. Du coup, on a bien compris comment vous vous êtes dit, pourquoi pas l'immobilier. Quel emplacement vous avez choisi? C'est-à-dire, comment vous vous êtes dit, bon, on va investir dans tel endroit, tel type de bien. Est-ce que vous pouvez raconter un peu tout ça? D'accord. Déjà, en fait, on avait eu un premier échange avec toi sur les différents projets, que ce soit l'immeuble de rapport, faire de la coloc ou même du Airbnb et tout cela. Mais après réflexion donc avec mon épouse, on s'est dit, on pense que la colocation, ce serait pas mal dans la mesure où on peut mutualiser les risques. Et puis, en termes d'investissement, par rapport à ce qu'on a eu à se dire lors de nos échanges, au niveau des différentes sessions, essayer de voir dans des zones pas trop loin de là où on vit. Et Quand tout vous dites ça. pas trop loin, pour les personnes qui écoutent, ça veut dire Pas quoi? trop loin, puisque nous, on est en Île-de-France. Ouais. Donc, être en fait dans des zones environ 30 à 40 minutes de Paris, quoi. Ouais. Voilà. Donc, et là, en fait, par exemple, où on a investi, on est aux environs de 30 à 40 minutes donc en voiture. Ok. Donc, du coup, voilà. Ok. Super. Donc, l'emplacement, on a bien compris, c'est par rapport à la distance, par rapport à votre domicile. Ouais. Comment ça s'est passé? Est-ce que vous avez trouvé du premier coup, du deuxième coup? Racontez-nous un petit peu. Non. Sinon, ce serait trop facile, hein. Trouver du premier coup, non. On a commencé, déjà, je pense qu'en termes de recherche, on a visité plus d'une vingtaine de biens, hein. Je pense qu'on a aux alentours de 25 visites. Tu fais partie des personnes qui ont beaucoup visité dans l'accompagnement. Ouais. Beaucoup visité. Et puis, on a eu des visites, il y a eu des biens qui ont été intéressants, il y a eu des offres qui ont été refusées, ce qui est tout à fait normal parce que ça fait partie du process. Tu peux le dire aussi que tu as fait des offres assez violentes. Assez violentes aussi parfois. Ouais, parfois. Ça, oui, je suis parfois, ça peut passer. Hein. Parfois, ça peut passer en fonction de la situation des vendeurs. Pas toujours, mais voilà, ça a continué, vous avez continué. Et puis... C'est ça, effectivement, on a continué. Et puis surtout que l'idée était assez claire parce que voilà, on voulait un bien assez intéressant qui nous permettrait de faire des travaux et tout cela. Donc du coup, en termes de négo, nous, notre stratégie était vraiment de partir à la dure. Donc on partait sur des négos à moins de 20 000, moins de 30 000, voire souvent jusqu'à 50 000. Donc voilà, on avait beaucoup de refus, mais on avait notre stratégie. Donc l'idée était vraiment de tenir notre stratégie. Donc, et puis aussi, c'était aussi intéressant parce que ça nous permettait en fait à travers les visites en fait d'avoir l'œil. Parce que ça, c'est quelque chose que j'entendais, mais je me demandais comment est-ce que ça se matérialisait. Mais à force de visiter, du coup, à un moment donné, on a commencé à comprendre qu'en visitant, il y a des biens qui sont intéressants par rapport à l'organisation de l'appartement, ou soit des biens où ça serait compliqué de faire des cloisons, ce genre de choses. Donc en fait, cette partie, du coup, ça nous a permis de mieux appréhender la chose. Comment réagencer à l'intérieur pour pouvoir optimiser le nombre de chambres et du coup optimiser la rentabilité puisqu'on est sur une stratégie de colocation. Donc forcément, il faut avoir l'œil. Effectivement, il faut avoir l'œil. Et pour avoir l'œil, il faut être sur le terrain. Donc, c'était en semaine, c'était le week-end, sous la pluie, sous le froid, on était dehors. C'est important que tu le dises. Oui, c'est très important. Parce que pour les gens qui nous écoutent, vous avez 2 enfants aussi. Ouais, ça c'est clair. Vous avez 2 enfants, salariés, et vous avez quand même réussi à trouver du temps en semaine, le week-end, pour faire toutes ces visites. C'est clair. Et au final, décrocher le bien dont on va parler. C'est bien ça. Ok, super. Comment ça s'est passé avec l'agent immobilier, du coup, pour ce bien-là? Est-ce que vous pouvez raconter un petit peu? Parce que je sais qu'il y a des petites choses croustillantes à raconter, du terrain concret. On vous écoute. Très bien. Déjà, en fait, pour ce bien, à la base, en fait, c'était pas le bien choisi, parce qu'on avait déjà trouvé un autre bien sur lequel on était sous compromis. Ouais. Et pas qu'on tâtonnait, mais en fait, on était en train de réfléchir si il fallait aller sur ce bien-là. Du coup, on s'était décidé. Donc, on devait partir sur ce premier bien. En gros, on va le nommer le bien A. Ouais.
Et on était à quelques jours de la signature du compromis. Et puis, je continuais toujours les visites. En gros, voilà, je faisais toujours les recherches sur les différents sites. Et du coup, je tombe sur ce bien-là. Je vois que c'est un bien en griffe dégueu. Quand je dis dégueu, en gros, il y a vraiment tout à refaire. Je dis, c'est ce que j'aime. Et déjà, franchement, te dire, j'avais la flemme. J'avais la flemme de partir parce que avec toute cette visite, et puis en plus, un bien, on était déjà en compromis et tout. Donc, en gros, mais je me suis dit, pourquoi pas aller visiter. Donc, du coup, j'arrive et je vois le bien tel que l'agencement du bien et tout. La zone, les moyens de transport et tout. J'en parle à mon épouse, on repart ensemble, on voit le truc. On se dit, voilà, ça, il faut le faire. Et on contacte rapidement un artisan, par ton biais, du coup, qui part et qui nous confirme la faisabilité de cette chose. Et donc, du coup, direct... je vais plutôt positionné sur celui-ci. Et sur le premier, du coup, vous aviez annulé... C'est ça. Ouais. Au dernier moment, on a annulé parce avant les derniers jours de délai. Avant les derniers jours, parce que de toutes les façons, celui-ci, en fait, le prix, il était, je veux dire, bien inférieur au premier sur lequel on devait s'aligner. D'accord. Et là, il y a une question qui me vient. Et là, je pense à certains investisseurs. Pourquoi vous n'avez pas acheté les deux? Alors, très belle question et très bonne question. Pourquoi? Parce que déjà, on s'est dit qu'on est débutant, donc c'est une première fois de le faire. Et deux, avec la petite expérience qu'on a eue au niveau des visites, la charge mentale, le travail à faire, de bien, ça allait être, c'est possible, mais ça allait être hyper compliqué. Vous sentiez que pour vous, à l'instant T, ça aurait été compliqué. Donc vous vous êtes dit, bon, on va commencer avec un seul bien. Je trouve que c'est assez sage et assez honnête. C'est ça. Et c'est important aussi de le véhiculer pour les personnes qui regarderont la vidéo. Ok, super. Donc, on n'a pas parlé de budget sur ce bien. Le budget, c'était combien vous avez négocié, le prix de base? D'accord. Alors, c'était un bien qui était, je crois, à 170 000 euros. Et du coup, en termes de négo, comme tu me connais, tu sais que dès le départ, j'étais parti très bas. J'ai eu plusieurs refus. Et au final... À combien? Le premier prix, oui, on veut tout savoir. Le premier prix, je suis parti à 120. Donc, 170 à 120. Voilà, je suis parti. Quelle période? Puisque c'est important aussi de restituer. On était quelle période là, à ce moment-là? C'était, je crois, on était en été. Été 2022. Ouais, c'est ça. Été 2022 et tout. Je crois que c'est en août. Donc, voilà. Donc, du coup, l'agent immobilier direct, elle a refusé. Je suis revenu à la charge. Donc, elle a refusé, mais elle n'a pas fait de contre-proposition. Elle s'est sentie vexée. C'est ça. On connaît. Voilà, elle s'est sentie vexée et tout. Elle s'est dit non, je peux pas quand même présenter, alors que normalement ils sont dans l'obligation de présenter l'offre. C'est ça. Mais elle n'a pas fait de retour. Donc toi, tu es reparti à la charge derrière. C'est ça. Avec mes arguments, par rapport à tout ce qu'on avait discuté et tout dans l'accompagnement. Donc j'ai fait une deuxième offre, donc qui a également été refusée. À combien? J'ai fait à 125. Ok, d'accord. Voilà. Donc du coup qui a été refusée. Après je suis monté à 130. Toujours refusé. Après, à un moment donné. Mais elle te disait rien elle me disait, en fait, elle m'a dit, en gros, en dessous de 150, ça valait pas la peine. Et, tu sais, non, vas-y, je te laisse continuer, parce que je me souviens très bien les vocaux que je recevais. C'est ça. Quand j'étais à la salle de sport, ça me rappelait, en fait, ça. Non, mais vas-y, je t'en prie. C'est ça. Donc, du coup, à un moment donné, mon épouse, elle était un petit peu en colère contre moi, parce qu'elle me disait, tu négocies trop, vas-y, le prix, c'est bon pour nous, et tout. J'ai dit, non, je lâche pas. Parce que c'est important de savoir, il faut pas forcément négocier pour négocier, mais dans le prix, là, 130, 140, on est d'accord que ça rentrait dans votre rentabilité, quand même. Mais c'est que tu voulais... Quand même. T'étais gourmand. Oui, si tu veux, oui, je l'affirme. Je l'affirme, je le confirme. Oui, parce que à la base, ça, je pense que c'est très important, parce que le prix d'achat, en fait, va déterminer le projet. C'est ce que je dis toujours. Voilà, le prix d'achat va déterminer le projet, et effectivement, parce qu'à la suite, on l'a compris, et même mon épouse, elle a compris. Elle a compris pourquoi est-ce que dès le départ, j'étais assez dur. Donc, au final, on s'est entendu sur 152 000. 152 000. Donc, elle avait bien raison quand elle disait qu'en dessous de 150 000, ça allait pas passer. C'est ça. Et il s'est passé combien de temps pendant cette phase de négociation? On va dire 2 à 3 semaines. Et en plus, c'était une succession. Oui, ok. Et donc, à la base, si tu veux, en fait, elle était OK sur 150. Et après, elle a gratté 2000, quoi.
Donc, j'ai pas voulu. Mon épouse m'a dit, vas-y, allez, on y va. Et donc, voilà. Donc, façon, en gros, voilà, entre 2-3 semaines, du coup, voilà, ça s'est fait. Super. De toute façon, on parlera de rentabilité un peu plus tard avec les chiffres en détail. Ok, donc là, c'est ok, ils sont d'accord. On passe à la phase notaire. Ouais. Comment ça s'est passé brièvement, la phase notaire? La phase notaire, déjà, en fait, avec l'accompagnement, on a fait un point par rapport à la préparation et tout cela. Et puis, comme je l'ai dit, en fait, on a vraiment la mentalité warrior. Donc, on s'est dit, on va faire plusieurs banques. En gros, on ne va pas attendre. Alors, plutôt sur la phase notaire. D'accord, sur la phase notaire, combien de temps ça a pris? Est-ce que ça a été compliqué au niveau de certains éléments? Ok, déjà, en fait, sur la phase notaire, il faut dire que le compromis a été rédigé. Il y a eu une erreur en fait au niveau du compromis, au niveau du prix. En fait, c'est l'agent immobilier qui s'est trompé. Donc, du coup, il fallait en fait modifier le compromis. Ça a pris, allez, on va dire, parce que vu que c'était une succession, du coup, il fallait plusieurs personnes. En gros, il fallait la signature de tous les enfants donc héritiers donc du propriétaire. Et ça a pris un peu de temps, je crois environ 2 à 3 semaines. Ouais. Et ensuite, une fois que le compromis il a été rédigé, nous, on n'a pas attendu. On n'a pas attendu, en gros, qu'on ait le compromis en main. Il fallait anticiper. Voilà, il fallait anticiper. Donc, déjà, on avait commencé, en fait, à faire les démarches au niveau des banques. Ouais, okay. On y reviendra. J'avais juste une question par rapport au PV d'Assemblée Générale. Ouais. Parce que ça, c'est des choses que je remarque que beaucoup de gens peuvent négliger. Est-ce qu'il y avait des choses qui pouvaient vous alerter sur la copropriété? Parce que c'est un achat en copropriété. Ouais. Est-ce que vous avez vu, parce qu'on analyse ensemble, est-ce qu'il y avait des choses des ravalements, ce genre de choses là-bas? Alors, il n'y avait pas en fait des informations sur les ravalements, mais par contre, il y a un truc, en fait, il y avait une clause en fait sur laquelle on n'avait pas fait très attention, mais qui nous a rattrapé. Donc du coup, je pense qu'on pourra en parler. On pourra en parler. Ok. Donc ça se passe nickel. La phase bancaire. Ok. La phase bancaire, je rappelle qu'on est à ce moment-là peut-être en septembre 2022. Ouais, c'est ça, septembre. Ouais. Les conditions sont encore assez souples à ce moment, même si ça se durcit un petit peu. Ouais. Racontez-nous un peu comment ça s'est passé. D'accord. Sur la phase bancaire, du coup, on s'est préparé, on a échangé et tout, avoir les infos qu'il faut, avoir des dossiers assez clean et assez bien rangés, puisque c'est une présentation, on va vendre notre projet et tout cela. Donc, on est parti, on a enchaîné les visites. Je crois en une semaine, on a fait 6 visites, donc 6 banques en une semaine. Donc, on a présenté les différents projets. Votre propre banque aussi ou pas? Oui. Notre propre banque, on l'a fait en fait en dernier. Voilà, on l'a fait en fait en dernier, je dirais en dernier recours, parce qu'en fait l'idée, déjà en fait, c'était de pouvoir analyser la psychologie des banquiers, voir comment est-ce qu'ils pensent, voir ce qu'ils pensent de notre dossier et voir comment est-ce que nous on peut se débrouiller déjà sur le terrain. Donc, on a eu à faire ça. Et on avait déjà quelques offres en fait qui tombaient au niveau des banques. Il y avait des offres plus ou moins intéressantes, d'autres pas trop intéressantes. Est-ce que vous avez des refus quand même? Non, pour être transparent, on n'a pas eu de refus. Nous n'avons pas eu de refus. C'est juste qu'on a eu des banques en fait qui nous proposaient des différés qui n'étaient pas assez intéressants pour nous, ou des banques qui ne proposaient pas de différés. Pour rappel, pour les personnes qui démarrent, différé, c'est la possibilité en fait de démarrer le remboursement du capital 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans plus tard et de payer juste les intérêts et les assurances. Ça permet du coup d'engranger un peu de trésorerie pendant cette durée-là. Et du coup, au niveau des taux, qu'est-ce que ça donnait à cette période-là? Alors, à cette période, du coup, on était en train de monter, je crois on était entre 2, 2,5 et il y a des banques même qui étaient déjà à 3%. Donc, je me souviens. Voilà. Et du coup, vu que j'avais ma banque en dernier recours, je les ai contactés et vu que je travaille en fait dans les services financiers, quand je partais voir en fait les banques, ils ne voulaient pas me prendre parce qu'ils me disaient voilà, vous avez. T'es déjà dedans. Voilà, je suis déjà là-dedans. Pourquoi est-ce que je ne vois pas ma banque et tout. Je disais non, mais en fait l'idée c'est que de comparer et puis voir si je peux avoir. C'est absolument ce qu'il faut faire. Et puis c'est rarement sa propre banque qui va vous faire les meilleurs tarifs, comme elle vous a déjà en tant que client. C'est une politique. Voilà, on peut être d'accord ou pas d'accord, mais très souvent, les banques préfèrent accueillir de nouveaux clients que de fidéliser leurs propres clients. Ouais. Voilà. Donc du coup, après ces dizaines de visites, on a eu la proposition au niveau de notre banque et on était sur
Au total, on était sur du 1,80. 1,80. Ouais, en termes de taux, ouais. Vous entendez 1,80 en septembre 2022. Ouais, septembre, octobre Aujourd'hui, 2022. on est clairement sur du 4, Ouais. 4,2. Ouais. Voilà. T'as été là au bon moment, quoi. Franchement, on a carburé parce qu'effectivement, on savait que ça montait en fait. Ouais. Donc, du coup, parce que je me souviens, je te disais, même je disais dans le groupe, allez-y, quoi, parce que ça va pas baisser. Ouais. Mais bon, même s'il y a toujours des bonnes affaires à faire aujourd'hui, attention, mais vous voyez bien que entre 1,80 et 4, forcément, la mensualité n'est pas la même. Et c'est toujours un peu moins de cash chaque mois. Ok. Comment vous avez choisi, du coup, l'offre? C'était le différé. Qu'est-ce que vous avez eu comme condition? Le différé, à la base, on avait voulu, enfin moi, parce que mon épouse, ça tenait qu'à elle, même un différé de 6 mois, c'était ok pour elle. Et moi, voilà. Parce qu'en plus, une petite anecdote, c'est que dans les visites, on avait eu une banque en fait qui m'avait demandé de différer, une banquière, et donc du coup j'avais proposé 3 ans et elle a commencé à rigoler. Elle a rigolé. Elle a rigolé de Mais ouf. moi je préfère qu'elle rigole parce que ça aurait pu passer. Même si effectivement le 3 ans c'est compliqué, ça peut arriver, mais on sait jamais. La manière dont tu vas expliquer le pourquoi du comment, c'est ça. Parfois ça peut passer, on peut tomber à 2 ans. Effectivement. Et c'est déjà très bien 2 ans aussi. Ouais. Et du coup, tu as eu combien de ans différés? 2 ans. Eh ben 2 voilà. ans différés. Comme quoi, mais si tu avais demandé que 1 an, tu aurais peut-être eu 9 mois. C'est ça. Donc toujours demander gros. C'est ça. Et ça, c'est important de le dire. Toujours demander gros pour essayer d'avoir ce qu'on veut réellement. C'est ça. Donc super, 2 ans de différé. Toi, 1,80, c'est ça? C'est ça. En termes d'apport, parce qu'il faut aussi se le dire, l'immobilier, on pense des fois que c'est super simple, comme on peut le voir dans les vidéos. Ça nécessite quand même un petit peu d'apport bien souvent. Combien vous avez mis d'apport sur ce projet-là? Sur ce projet-là, en termes d'apport, on a été à 17 500 euros. 17 500 euros, ça représente à peu près combien de pourcents par rapport au bien? Par rapport au prix du bien? Par rapport au coût total. Ouais, au prix de revient. Allez, on va dire peut-être 13-14%. 13-14%. Ok. Il y avait, j'imagine, négocié pour avoir un peu moins, ça passait pas pour mettre un peu moins d'apport ou... Ouais, ça a été compliqué parce qu'en fait, à la base, déjà la banque, les frais de dossier, on n'a pas payé les frais de dossier. Oui, c'est quoi, 500 000 euros? Je crois que c'était 1 000 euros. Mais par contre, voilà, je pense que la garantie logement et tout, on était à 3 000 et quelques. Ouais. Les frais de notaire étaient à 12 500. Et puis après, il y avait le séquestre et puis les fonds de travaux à rembourser. Ah, les fonds de travaux, oui. Voilà, donc en fait, c'est avec tout ce total, du coup, on était à 17 500. Et comme je l'avais dit dans nos différents échanges, je pense que si tout se passe bien pour une prochaine opération, j'irai sur les frais d'acte. Acte en main. Voilà, ouais. acte en main. Même si, de toute façon, même aujourd'hui, il y aura toujours des petites choses à débourser. Tu as parlé des frais de travaux au moment de la signature de l'acte authentique. C'est ça. Voilà, souvent. Avec les prorata et tout ça. Ce genre de choses. Et puis même on va y venir, pendant la phase travaux, il faut quand même débourser. Et on va y venir parce que je sais que c'est une phase qui vous a beaucoup marqué, qui marque généralement beaucoup les gens. Ouais. Et du coup, ok, vous avez votre prêt, vous signez. On a quelle période à peu près à ce moment-là? On signe en décembre 2022. Décembre 2022. Donc, en gros, on a la proposition de la banque, je crois que c'était en fin septembre, octobre, on a la proposition. Et après, le temps pour les démarches administratives et tout, et fixer la date chez le notaire, du coup, on est en décembre. La signature en décembre. Donc, voilà, fin de l'année, on commence l'année super. C'est ça. Les travaux, ça va se passer nickel, sans problème. C'est ça. Et puis la réalité arrive. Donc du coup, tu commences les travaux quoi, début janvier, février? C'est ça, on commence les travaux, on va dire fin décembre, parce que l'artisan, il a été assez réactif. Ouais. Donc du coup, fin décembre, il commence les premiers travaux. Ok. Comment ça s'est passé? Je veux tous les détails, on veut tous les détails. Les mauvaises choses, les bonnes choses. Peut-être Marie, tu veux? Non, notre caméraman qui... Marie, je sais que tu as des choses à nous dire. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de les débuts? Pour le début, c'était bien. Il a commencé avant qu'on lui donne même les fonds. Et...
C'est quelque chose que vous avez négocié, ça, parce que c'est important de le dire, parce que généralement, ils n'aiment pas commencer quand il n'y a pas le premier... Mais il n'avait rien demandé. les premiers il n'avait rien déblocages. demandé. Bah, en fait, à la base, c'est que lorsqu'on a contacté la banque pour le premier déblocage, du coup, on n'avait pas... En fait, on s'attendait à un délai de 1 à 2 jours. Le temps du virement. Pour qu'il débloque. Pour qu'il débloque. Ah, donc, Et pour du coup, expliquer un petit peu aux personnes, il faut envoyer la facture des artisans aux banques avec une signature, une date, pour qu'ils puissent après, derrière, débloquer l'argent donc aux artisans. C'est ça. Donc, du coup... Généralement, ça prend 1 ou 2 jours, mais... dans notre cas, ça n'a pas été le cas. Ça n'a pas été le cas en ce sens que on nous a dit faudrait compter entre 8 et 10 jours. Donc, déjà, l'artisan, en plus, on était déjà parti sur 1 à 2 jours. Du coup, lui, il avait commencé les travaux. Et quand il y a eu cet imprévu, du coup, j'ai été transparent avec lui pour lui expliquer que c'était pas de ma faute ou de mon fait et que, du coup, c'était du fait de la banque, donc il fallait patienter. Et sur ça, voilà, il a été OK, il n'y avait pas de souci. Donc, effectivement, une semaine après, il a reçu la première partie, mais lui, il avait déjà commencé à casser. Il avait fait la démol, quoi. C'est ça, la démol, il avait commencé. On n'a pas parlé du montant des travaux. Combien c'est le montant des travaux? Le montant des travaux, là, avec du recul, avec tout ce qui a été fait, au total, on est sur du 44 500. 44 500, c'est ce que tu avais prévu à la base? On avait prévu plus. Mais bon. Oui, bon, mais ça, la partie travaux. La partie travaux, la partie travaux, si tu veux, c'était vraiment ça. On était vraiment dans. On était bon. On était bon. Donc il n'y a pas eu de surplus. Non, alors, au niveau de la partie travaux, non, il n'y a pas eu de surplus. C'est nickel déjà. Parce que c'est assez rare. Ouais. En tout cas, ok. Donc sur cette part 44 000, donc vous aviez débloqué, c'est quoi, 30%, 25%, 40%, il vous a demandé? Au départ, il a demandé, je crois, il avait demandé 40%, j'ai débloqué 30%. Ouais, donc voilà, il n'était pas du tout intéressé. Enfin, il n'était pas très content, et donc il se plaignait un petit peu. Je lui dis, voilà, c'est une première relation, de toutes les façons, voilà, bien sûr. On commence le taf et il aura ses fonds. Donc voilà, donc on était parti dans un premier temps sur 30%. Donc 30%, il a commencé la démol. Ouais. Ok, tu allais sur le terrain, vous allez sur le terrain régulièrement? On partait quand régulièrement. Vous dites, c'est-à-dire 2 à 3 fois par semaine. Ok. Et le week-end également. Et le week-end aussi, d'accord. Il travaillait le week-end aussi. Au départ. Ouais. Au départ, il travaillait le week-end. Donc voilà, les week-ends, on partait également. Donc on va dire en moyenne entre 2 et 3 fois par semaine. Ok. Et il faut mentionner aussi qu'il avait dit que pour les travaux, ça allait mettre environ 4. C'est ça. 3 à 4 mois. Au départ. 3 à 4 mois ou 4 à 5 mois? Non, 3 à 4 mois. En gros, 3 mois pour les travaux et 1 mois pour la finition. Okay. Donc, on était sur un délai de 4 mois. Mais je vois déjà à ton regard que tu veux me dire que ça n'a pas duré 4 mois. Non, du tout. Mais de ce que tu me racontes, ça avait plutôt bien commencé. Qu'est-ce qui s'est passé après, en fait? Racontez-nous un petit peu les... Alors, il faut dire que... Alors, qu'est-ce qui va se passer? Ce qui va se passer, c'est que déjà, le suivi, ça allait. Quand je dis le suivi, ça allait, c'est-à-dire que on était régulièrement sur le terrain, on échangeait avec l'artisan. Vous aviez un groupe, puis vous envoyez les vidéos, les photos en même temps. Okay. Et après, en fait, ce qui va se passer, c'est que on avait en fait le peintre, du coup, qui était dans l'appart, donc qui travaillait sur les murs et tout cela, et qui devait faire en fait des travaux dans les chambres, donc les peines murs. Ouais. Donc, après échange, on a discuté du montant par rapport à la prestation. Et donc, on lui a fourni donc, une partie donc, de la prestation et tout cela. Et il a commencé les travaux, enfin, le travail de peinture, ouais. Et quelques jours après, il m'a contacté donc, pour m'informer qu'il avait des petits soucis financiers et qu'il aurait souhaité avoir le reste. Donc, moi, c'est le peintre qui t'a dit ça? Oui, ça c'est le peintre. Ça, alors que tu n'es pas censé... Enfin, tu échanges avec lui, mais c'est normalement le maître d'œuvre qui est normalement c'est ça. Censé te parler de toute la partie financière. Donc c'est le peintre sur place qui, toi, te dit, qui ça. T'avoue qu'il a des problèmes financiers. Il a des problèmes financiers. Okay. Parce qu'en fait, pour être plus précis, c'est-à-dire que sur cette partie au niveau des peines murs, j'en avais discuté avec le maître d'œuvre et du coup, qui avait souhaité que je voie directement avec le peintre pour cette partie. Ouais. Pas terrible. Voilà. Donc, mais bon, donc ça a été. Et ensuite, moi, du coup, moi, j'étais pas chaud pour fournir en fait tout le reste donc des fonds. Je précise, c'est pas les fonds pour la peinture de l'ensemble de l'appartement. C'est juste vraiment sur la partie, les peines murs en fait. Donc du coup, moi, j'avais pas voulu. Et mon épouse qui m'a fait comprendre que voilà, il est gentil, il faut faire un effort et tout. Et donc du coup, on a craqué.
on lui a remis ce qu'il fallait pour les travaux des pelles murs. Donc, que vous lui avez donné directement. À lui. On lui a donné directement à lui. En espèces. En espèces. D'accord. Donc, puisqu'il était dans l'appartement qu'il faisait les travaux et tout, ça se passait bien. Et quelques temps après, le peintre, il a disparu. Ah là là là. Trop bon, trop con. Bah oui. Trop bon, trop con. Oui. C'est quelle somme? Oui, c'est une misère. C'est pas un montant assez conséquent, mais c'est le principe. C'est le principe. C'est que vous avez voilà. On a été le plus réglo et puis de comprendre également, d'être en à sa place, empathique, etc. Et derrière, il vous fait ça. C'est ça. On dit que c'est nous qui avons terminé la peinture chez nous, mon mari et moi. D'accord. Voilà, donc ça, et quand vous dites terminer, c'est nous qui avons mis à la pâte, c'est nous qui avons fait les travaux. Les finitions, on va dire. Les finitions, oui. Ouais. Parce qu'en fait, il a fait quand même pas mal de travaux, le peintre, mais en fait, il y avait des petites finitions, il y avait les peints de murs dans les chambres, et à chaque fois, quand je le relançais, il me disait, oui, ne vous en faites pas, je vais le faire, j'ai le temps. Et d'abord, comment ça commence? Il y a des disputes qui commencent à se faire entre le maître d'œuvre et le peintre. Non seulement le maître d'œuvre et le peintre, mais un autre collaborateur du maître d'œuvre. Ouais. Donc, en gros, on a 3 disputes. On a une dispute. Je me souviens. On a une dispute entre 2 collaborateurs, donc le peintre et l'autre collaborateur. La bagarre. Ensuite, apparemment, il y a eu une bagarre et tout. Ils ont failli, aller dans des conditions, dans des proportions. Au sens propre comme au sens figuré. C'est ça, effectivement. Après, il y avait également cette petite bagarre aussi avec le maître d'œuvre qui n'arrivait plus à mettre la main sur lui. Sur lui et tout. Du coup, il décrochait plus mes appels. Je lui envoyais des messages, il ne répondait plus. Je me souviens. Donc, on était en train de et du coup, le chantier ralentissait tout simplement parce que nous, à la base, comme on a dit, en fait, c'était sur 3-4 mois. Ouais. Mais les travaux n'étaient pas finis, les finitions n'étaient pas finies, et donc du coup, le peintre qui disparaît. Donc, et d'ailleurs, ça me fait penser à une vidéo que j'ai mise sur Instagram, un Reels. C'est que pendant ces moments-là, évidemment, il y a des charges à payer. C'est ça. Il y a des charges de copropriété à payer. Est-ce que vous pouvez donner le montant des charges de copropriété? Les charges des copropriétés. Et ça, c'est à sortir de sa poche, hein. Ça sort pas de je ne sais où. C'est de l'argent qu'il faut sortir. C'est quel montant qu'il faut sortir? On était entre 350 et 360 euros chaque mois. Multiplié par, chaque mois. Et en plus, comme je l'avais expliqué, entre le montant qui avait été indiqué avant la signature chez le notaire et avec les travaux, il y a eu une augmentation. Une augmentation des charges de copropriété. L'inflation qui est passée et tout. Donc, à sortir ça chaque mois, sachant que les travaux sont pas encore... Puisque pendant les travaux, il faut un peu d'électricité quand même. Effectivement, il y avait l'électricité. On avait également déjà installé la box, donc l'Internet. Parce que vu que en fait, l'artisan nous avait... Enfin, on s'était entendu sur 3-4 mois. Donc, à la base, déjà, au 3e mois, on avait déjà installé la box. Donc, au 3e mois, au 4e mois, au 5e mois, on payait tout cela de notre poche. Donc, Ça fait 6 mois. Ça fait 6 mois. Ouais. On voit que sur cette partie, ça t'a quand même pas mal marqué. Moi, j'ai une question à vous poser. Je pense que ça intéressera les personnes qui regardent. Vous avez investi à 2. Ouais. Comment vous vous êtes répartis un peu les tâches? Comment ça s'est passé? Alors, il faut dire qu'au niveau en fait, des tâches, il faut dire que moi, j'étais plus sur le terrain. Et madame, en fait, elle s'occupait généralement soit des recherches sur Internet. Par exemple, au niveau de la partie déco, lorsqu'on a commencé à travailler avec Enjeu de Vie, lorsqu'Enjeu de Vie, en fait, nous fournissait en fait, les éléments et tout ça. Du coup, c'était elle qui choisissait en fait, ce qu'il fallait faire. On essayait de voir s'il y avait d'autres éléments en fait, à trouver. Et puis, surtout que vu qu'on était quand même dans une zone assez tendue, donc du coup, en fait, on voulait proposer un appartement, pas que basique, mais faire quelque chose qui puisse... Au-dessus de la mêlée, le plus possible. C'est ça. Donc du coup, ça a entraîné assez de travaux et madame a vraiment été sur ce terrain, elle a vraiment été au charbon, comme on le dit. Et puis, même pour les visites en semaine, je venais avec elle. Elle était là. Elle était là et tout. Elle supervisait également, elle échangeait avec... les autres collaborateurs pour voir comment est-ce que ça avançait. Donc, c'était vraiment un travail d'ensemble. Ok. Bon, là, ça paraît tout rose, tout sympa, tout mignon, tout gentil. Est-ce qu'il y a eu des frictions quand même? Allez, c'est ça aussi que les gens veulent savoir. Bien sûr. Comment vous vous êtes organisé sur quel type de problème vous avez eu?
Bah, déjà, le petit problème, c'était en fait. Déjà, ça commençait avec le maître d'œuvre. En gros, le maître d'œuvre, il est hyper gentil, il est hyper sympa. C'est un mec qui dit jamais non. Jamais non. Tout est possible. Il dit jamais non. Et il ne faisait pas. Voilà. Et il y avait plein de trucs à faire. Soit il ne le fait pas, ou soit il le remet. Et donc, moi, je le relance. Il me dit oui, t'inquiète pas, ça va le faire et tout. Après, c'est pas fait. Après, j'ai des nouvelles. Il est à Cannes. Il est sur d'autres chantiers. Voilà, sur d'autres chantiers et tout ça. Donc 2-3 semaines, t'es pas là. Ouais. C'était que le peintre qu'on trouvait. Voilà, souvent on arrive, on trouve que le peintre, ou souvent on arrive, il n'y a personne. Attends, je vais te couper, laisse-la parler parce que je sens qu'elle est bien, là, elle est bien remontée, elle a des choses à nous dire. Non, mais c'est pareil, hein, c'est pareil parce que voilà, il n'était pas là 2-3 semaines. Et on passait, lui, il travaillait à la maison souvent. Ouais. Donc, entre midi et deux, on passait. Ils étaient assis en train de prendre un café. Bon, après, ils ont droit quand même de se restaurer un petit peu. Non? Oui, mais il arrivait souvent qu'on arrivait même 2 fois par jour, exprès pour voir si il travaillait et quand on venait, c'était la même, voilà, la même position. Franchement. Ils étaient trop détente, à l'aise. Et après, nous aussi, on ne pouvait pas aussi, vu que c'est des personnes qui étaient un peu plus âgées que nous. Oui, forcément, il y a le côté, voilà, côté les anciens, il faut effectivement. Quand même... Donc, c'était pas évident. Mais est-ce que sur place, quand vous venez, vous en parlez? Ou alors, vous vous disiez... Même, si on en parlait, mais oui, on va le faire, ne vous en faites pas, mais c'était pas comme ça tout le temps. Ok. Il y avait rien qui se faisait. Et puis en plus, j'ai un truc également encore assez intéressant parce que on avait aussi le voisin d'en bas. Ah, ça c'est une histoire, ouais. Voilà, qui se plaignait tout le temps, qui nous envoyait des messages, qui nous appelait, qui nous disait que les mecs des travaux ils faisaient trop de bruit, sachant que dès le départ on avait fait les affiches pour informer qu'on aurait des travaux. Mais malgré cela, du coup, on avait pas mal d'appels en fait, pas mal de messages du voisinage. Donc on faisait passer le message au bec des travaux, de faire attention. Mais ça fait malheureusement dans tous les projets immobiliers, il y aura toujours le voisinage qui passera, qui essaiera un peu de vous intimider. Ça fait partie du jeu. Au bout d'un moment, ils se calment. Vous inquiétez pas, mais ça fait partie du jeu. Ok. En tout cas, les travaux quand même se sont terminés. Vous verrez dans le montage, il y a des vidéos qui passent du coup du résultat final. Et puis n'hésitez pas aussi à aller directement sur la précédente vidéo avec Anjolivu. Ok, donc là le bien est terminé. Parlons un petit peu des chiffres. Aujourd'hui, en termes de rentabilité, qu'est-ce que ça donne? Dis-moi. Au niveau de la recherche des locataires, on a aussi galéré. Effectivement, super. Moi, j'étais là quand il y avait les... Ah ouais, parce que... On a aussi galéré. Parce que je sais que c'est une grosse partie aussi. Souvent, on zappe un peu cette partie. Un peu découragée. Mais je sais que tu veux nous dire des choses. Est-ce que tu peux nous raconter un peu la partie recherche de locataires? Mais déjà, tu sais dis-moi. En fait, avant même qu'elle mentionne la partie des locataires, j'ai un truc qui vient de me revenir. En fait, au niveau déjà du plan du travail qu'on devait faire. Parce qu'à la base, on devait partir sur 5 chambres. Oui, mais ça, c'était au début qu'on avait réglé ce problème-là. Oui. Entre 4 ou 5 chambres. Voilà, entre 4 ou 5. Mais je veux dire, en fait, par rapport à la rentabilité, parce que ça a joué. Ouais. Voilà, ça a joué parce que, comme je l'ai dit, le premier bien sur lequel on s'était positionné, c'était 5 chambres. Ouais. Donc, celui-là, à la base, c'était pas 5 chambres. Il y avait la possibilité de faire 4 chambres, mais une possibilité également de faire 5 chambres. Donc, ça avait été validé par l'artisan. Et lorsque nous sommes revenus, donc après la signature, et que, en gros, on a eu le OK pour les visites, déjà, on s'est rendu compte que on était dans une copro assez compliquée et que la coloc, ça risquait d'être assez compliqué. Et on avait voulu en fait changer la cuisine, en fait faire passer la cuisine dans le séjour et ensuite du coup transformer la cuisine en chambre. Ouais. Donc ça c'est un truc qui nous a quand même mis, je veux dire, une petite gifle au fait dès le départ parce que du coup il fallait changer les plans. Donc ça aussi, ça a été aussi un gros changement dans le projet. Mais le projet est toujours rentable. On y reviendra sur les chiffres. Parle-nous un petit peu de la partie recherche de locataires parce que je vois que c'est une partie qui t'a quand même pas mal... Nous, on s'est dit que quand on avait fini les travaux, on allait avoir comment on appelle ça? Des locataires assez rapidement. Ouais. On a quelle période à ce moment-là pour se restituer un petit peu? Là, on est en fin juin. Fin juin 2023. Ouais. Ok. Donc, normalement, grosse période de rush pour peut-être la rentrée, pour de toute façon... Après, tout ça, on ne savait pas, qu'on est novice. Donc, Jean qui fait les inscriptions sur le Bon Coin,
PAPA. PAP? PAPA dans PAP. Ouais. Et pendant une semaine, on n'avait rien. Et là, vous vous êtes dit... Et on s'est dit, wow. Mais est-ce que c'est la bonne zone? Est-ce que c'est la... Pourquoi vous n'avez rien? Bon, on n'avait rien au départ parce que, d'abord le beau coin, parce que les gens étaient un peu plus durs, étaient trop durs. Il était dur, il demandait... Jean voulait des ministres chez lui, c'est ça le problème. Tu voulais des ministres chez toi. Il fallait... Déjà même avec, comment on appelle ça, avec l'entreprise, il était assez dur, on a perdu un bon marché. Petite pause. Parce que ça, c'est quand même un point important. Là, est-ce que tu peux expliquer un peu c'était quoi, très rapidement? En fait, très rapidement, en fait, quand on a terminé les travaux, on devait avoir un contrat avec une entreprise en fait, qui souhaitait en fait, loger ses salariés. Donc, ils voulaient prendre l'ensemble de l'appartement directement. Okay. L'ensemble de l'appartement directement. Et du coup, là, on était sur une rentabilité de haut de gamme. Donc, ça n'avait absolument rien à voir avec la coloc. Mais voilà, il y a eu plein je dirais Où est-ce que tu as merdé? Dis-le nous. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, c'est pas que j'ai merdé, c'est juste que en fait, l'entreprise en fait n'était pas assez claire sur ce qu'elle voulait parce qu'à la base, ça en fait un appartement pour 4 personnes. Donc au dernier moment, ils nous ont dit qu'ils ont 8 personnes, 7 personnes, 7, après ils nous ont dit 8. Après, nous on était, parce que vu qu'on était à la base, comme je le dis encore, on est novices, donc on se dit 8 personnes dans notre appart, qu'est-ce qui va se passer, est-ce qu'ils vont pas détruire le bien? Donc on hésitait et tout, et au final, lorsqu'on a donné le go pour pouvoir le faire, il y avait quelques détails, notamment pour la remise des clés, il fallait le virement des fonds et tout, et du coup le virement il allait prendre du temps. Et il voulait rentrer. C'était pas fluide. Voilà, c'était pas fluide en fait. Il y a un truc qui clochait en fait. En gros, il voulait rentrer avant qu'on ait en fait les fonds. Et nous, et à l'époque, j'étais en voyage, donc. Ouais, t'as pas envie de te prendre la tête avec des profils un peu comme ça. Mais est-ce qu'avec le recul, vous regrettez ou pas? Je te vois, on regrette un peu parce que là, s'il rentrait, c'était un contrat juteux, on va dire. Ah, donc il y a regret quand même. Ouais, il y a un regret, et surtout qu'en fait, c'est pas les contrats en fait qui courent. C'est pas les contrats, ce genre de contrat. C'est quoi comme type de, pour parler chiffres concrètement, c'était quoi? Pour parler chiffres, là, c'était en fait on était aux alentours de 5 000 euros. 5 000 euros par mois? Oui. Ouais. Ah ouais. Vous payez combien en mensualité? Hors différé? Hors différé, 960. 960 d'un côté, 5 000 d'un côté. Ouais. Ah, elle souffre. Mais c'est déjà fait. Hein, c'est déjà fait. Ouais, de toute façon, là... Ouais, 7 personnes dans un appartement. Oui, c'est ça aussi, il faut se dire. C'est ce qui a fait qu'on a... Il y a aussi plus d'eau, plus d'électricité. C'est ça. Il y a des gens qui sont beaucoup dans leur appartement, mais ça regarde que, mais... Mais c'est vrai que ça ne se présente pas partout. 5 000 euros, c'est... Ouais. Et puis, on ne sait pas aussi la stabilité aussi de l'entreprise. Donc, bon, on peut essayer de se dire, bon, on n'a pas forcément raté une occasion, mais bon, ça reste quand même une somme, je suis d'accord. Ouais. Et du coup, vous avez loué, vous louez à combien par chambre? Là, en fait, puisque là, on est sur 4 chambres avec 2 salles d'eau privatives et une grande salle de bain. Donc, on a en 3 salles d'eau, 4 chambres, du coup. C'est ça, ouais. C'est ça. Et donc, du coup, en fait, on est entre 560 et 600 euros par chambre. Très bien pour le secteur. Ouais. Donc, ça fait à peu près, ça fait à peu près 2200, 2300 euros par mois. Ouais, par mois, ouais. 2300 euros par mois, 960 hors différé. Hors différé. Avec le différé, vous payez combien là, actuellement? Le différé, actuellement, on est à 334. 334. Ouais. Super. Les 4 chambres sont louées. Aujourd'hui, on est en août 2023. Est-ce que Oui, c'est bon. Tout est loué? Oui. Ouais. Les profils un petit peu, ce que ça donne? Des profils des jeunes salariés, étudiants. Et mix salariés. Mix salariés, étudiants. Moyenne d'âge? Moyenne d'âge entre 20 et... Mais c'est pourquoi elle pose la question, parce que... Un petit peu particulier, mais voilà, entre, on va dire, la vingtaine et puis un profil assez senior. Ok. Voilà. Assez senior, d'accord. Ah, ça fait un bon mix générationnel. C'est ça. Et ça se passe bien? Pour l'instant, ça va. Donc, on attend de voir la suite. Ouais. Voilà, voir comment est-ce que
Ça va évoluer et tout, mais voilà, on essaie de faire l'effort de quand même communiquer et puis être en contact avec eux régulièrement pour voilà, éviter éviter, je dirais même dissiper en fait tout conflit éventuel. Voilà. Donc pour l'instant, ça va bien et on essaie de se préparer effectivement, voilà, parce qu'on sait que ça sera pas. Ça va être sport, je voilà, pense. Ça sera pas assez Bon, simple. après, peut-être pas. Hein. Les gens à un certain âge sont très jeunes dans leur tête aussi. Vous allez nous dire de toute façon ce que ça donne derrière. Bon, on va terminer un petit peu l'entretien. Donc, on a traversé un peu je pense, l'ensemble du début jusqu'à la mise en location. Maintenant que votre investissement est finalisé, quel conseil vous pourriez donner aux personnes qui hésitent à se lancer dans l'immobilier aujourd'hui en 2023? Parce que là, maintenant, ça devient concret. C'est-à-dire qu'il y a eu l'aspect un peu théorique, voilà. Mais là, l'argent tombe réellement, vous avez réellement le bien. Qu'est-ce que vous pouvez conseiller déjà, aux en fait, personnes je qui pense regardent que cette vidéo? je pense que déjà, en fait, le premier conseil, c'est déjà pour les personnes qui sont intéressées, c'est vraiment de passer à l'action. C'est vrai, on entend toujours ce même mot, mais c'est une réalité. Parce que on peut regarder plusieurs fois des vidéos, mais tant qu'on ne se décide pas réellement de se battre pour son projet, ça ne va pas le faire. Donc, c'est vraiment d'être déjà motivé et déterminé, parce que c'est vrai, il y a l'accompagnement, il y a les informations, mais à la fin de la journée, il faut être sur le terrain. Ouais. Donc, ça, c'est aussi une réalité, parce qu'il ne faut pas se dire que comme j'ai l'accompagnement, donc ça va se faire de façon simple. Il faut en fait faire des sacrifices. Il faut y mettre du sien et puis aussi avoir un mental d'acier. Ça, j'insiste là-dessus. État d'esprit, discipline. Ouais, état d'esprit, discipline, mental d'acier. Si on est pleurnicheur, ça ne sert à rien. Je préfère être cash. Voilà, c'est important de le dire. Voilà, je préfère être cash. Si on est assez pleurnicheur, il faut être aussi assez débrouillard parce que il y a pas mal d'informations dans ce domaine à encaisser et tout, et aussi au niveau des recherches. Donc, il faut être ouvert d'esprit, il faut être débrouillard, et puis il faut pouvoir s'adapter. Parce qu'il y aura toujours des imprévus, exactement. Il y aura des situations. On en a eu, ouais. Voilà, donc, du coup, il faut pouvoir toujours s'adapter, et puis je pense qu'à la fin de la journée, ça va le faire. Ok. Et qu'est-ce que vous diriez également aux personnes qui veulent investir en couple comme vous? Peut-être madame. Madame, ok. C'est la communication. Hein. La communication, l'entente. Et puis, bon, comme on dit chez nous, on ne peut pas avoir deux capitaines. Deux boss. Il y a toujours un capitaine. C'est ça. Et le capitaine, c'est qui? Et c'est qui le capitaine? C'est lui le capitaine. Il a géré? Oui, il a géré. Super. Mais tu es là aussi pour l'accompagner. C'est ça. Tu veux nous dire, oui? Et du coup, je voulais savoir, est-ce que, il a dit au début qu'il avait lu les livres, est-ce que toi, au départ, tu as été freiné ou tu as été tout de suite dans cette vision de dire, ouais, je veux avoir un patrimoine, avoir une autre source de salaire? Est-ce que c'est quelque chose qui a eu du sens tout de suite ou tu as mis du temps à émerger et à se dire, effectivement, il faut partir aussi dans cette voie-là, dans cette voie bis? J'ai mis du temps parce que au départ, j'ai voulu qu'on achète pour y vivre. Moi. Et quand il m'a expliqué un peu, voilà ce qu'on peut gagner après, tout et tout, je me suis dit, bon d'accord, il n'y a pas de problème, je vais me lancer avec toi, on va essayer, on va voir. C'est que tu lui as fait confiance. C'est Mais ça. qu'est-ce qui t'a donné confiance? Parce que c'est les chiffres. Oui. C'est les chiffres. Les chiffres. Si on investit dans l'immobilier, on peut gagner 6, ça. Ouais. Et on ne rembourse pas le crédit. Oui. Et à la fin, on gagne quelque chose. Voilà, c'est les locataires qui remboursent le crédit et on aura quelque chose après tout. C'est dépendant. Donc, je me suis dit, pourquoi ne pas me lancer avec lui? Mais tu sais, ça, dans beaucoup de couples, ça arrive. C'est-à-dire que le monsieur va arriver, il va leur dire, regarde, on peut faire ci, ça peut rapporter ça, mais ça reste théorique. Qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit, je le suis quand même? Parce qu'on a parlé quand même tout à l'heure, il faut rappeler, d'un apport de à peu près 17 000 €. C'est beaucoup d'argent. Ouais. Qu'est-ce qui fait que tu t'es dit, je le suis? Je pense qu'elle me fait confiance.
Les gens veulent savoir, parce que ça, c'est des questions que les gens posent. Ils se disent, oui, tout ça, ok, mais elle veut quand même pas se lancer, elle a peur. Après, il faut dire que les gens se connaissent depuis longtemps. Et puis, bon, on a d'autres projets, pas ici en France. Donc, et ça se passe très bien. Donc, je me suis dit, pourquoi ne pas me lancer avec lui? Pourquoi ne pas continuer ici en France aussi? Donc, voilà, ça s'est fait. C'est pas une affaire de confiance, les gens. On va dire, on travaille ensemble depuis longtemps. Donc là, le côté aussi, c'est quand même un couple solide, qui se connaît depuis un moment. C'est ça. Relation. Et les fondations sont bien bétonnées, armées. Tu veux peut-être rajouter quelque chose sur ce point-là? Oui, sur ce point, je pense que ce que je peux également ajouter, c'est aussi l'organisation. Parce qu'on a des enfants. Donc, on a 3 enfants. 3, pardon, j'ai dit 2. Excusez-moi. Il y a un petit garçon. 3 enfants. Donc, c'est pas tout le temps, je veux dire, sur les visites, elle n'est pas tout le temps là. Parce que voilà, il faut aussi être souvent là. Voilà, donc, je veux dire, c'est vraiment surtout une question d'organisation, mais surtout beaucoup de communication, mais vraiment beaucoup. Beaucoup de communication parce que c'est pas assez évident lorsqu'on n'est pas là-dedans, lorsqu'on ne comprend pas, parce qu'il y a ce qu'on voit à la télévision ou sur les réseaux sociaux et à la réalité. Et la réalité. Donc, je pense que c'est beaucoup de communication et puis d'organisation. Et puis, je pense que c'est surtout ça. Communication et organisation. Super, je pense qu'on va terminer là-dessus. C'est quoi vos projets pour la suite? Vous avez parlé un petit peu, j'ai entendu des projets aussi en Afrique, en France. Est-ce qu'il y a des choses qui sont prévues? En Afrique, ils ont dit ailleurs. J'ai compris. Ça pousse en Asie. Mais c'est quoi la suite maintenant? Voilà. Vous avez votre première colocation, ça tourne, c'est quoi la suite? Sachant qu'on est en 2023, les conditions se durcissent aussi un peu plus. On est en août 2023, là on tourne la vidéo. C'est quoi la suite pour vous? Vu que ça se passe bien maintenant, que ça rentre. Ça rentre. Oui, vous avez entendu que ça rentre. Oui, ça se passe bien. Là, tous les deux, on est tranquille. Mais moi, je lui ai même proposé pourquoi ne pas continuer. Voilà. C'est comme ça que ça fonctionne. Pourquoi ne pas continuer? Et lui, il me parle de... comment on appelle ça? Sous-location professionnelle. Il me parle de... Et là, pour l'instant, on en peut parler parce que moi, je trouve que ce qu'on fait pour l'instant est intéressant. Et la sous-location professionnelle. On réfléchit. Tu es dans une sous-location professionnelle. On Donc, réfléchit, en gros, si tu veux t'y dire, l'idée, c'est que, et c'est ce que moi je lui ai dit, en fait, pour pouvoir évoluer, en fait, dans la vie, il faut évoluer, en fait, avec ceux qui réalisent ce que tu as envie de faire. Et c'est l'environnement qui compte. Simple, basique. Voilà, c'est basique. Donc, en gros, si aujourd'hui on est intéressé par ces projets-là, on n'ira pas plus loin. Il y en a TJF qui est là, on a Angelique qui est là, on va échanger avec eux et puis on voit comment est-ce qu'on peut, par rapport à nos projets futurs. Donc, c'est sûr qu'on ne va pas s'arrêter, ça c'est clair. Et comme je l'avais déjà dit lors de nos échanges, je regrette de ne pas avoir commencé plus tôt. Ça, je l'avais dit. C'est toujours ce qu'on se dit, mais tu sais, la vie... C'est ça. Et je pense que c'est que le début. Voilà, c'est que le début. Voilà. Ouais. Donc, on est assez positif et encore plus déterminé que jamais pour la suite. En tout cas, on espère te voir déterminé. On espère te voir dans notre groupe. De vous voir tous les deux, parce que vous êtes quand même duo, pour le rappeler. D'accord. Un capitaine, un co-capitaine, pour les gens qui écoutent. Et pour celles aussi qui peuvent se demander pourquoi on est là. Donc là, on est dans un bien qu'on exploite effectivement en location courte durée, pour la simple raison qu'on est là parce que votre appartement est loué. Et donc, voilà, on n'allait pas déranger les locataires pour faire une vidéo. Donc, on a trouvé un petit temps aujourd'hui dans ce bien-là pour pouvoir faire cette vidéo. En tout cas, merci à vous deux de vous être prêtés au jeu. Je sais que ça n'a pas été évident. On vous a un petit peu cuisiné, mais pas trop. Mais en tout cas, je pense qu'on a passé un bon moment et ça va se ressentir dans la vidéo. J'espère qu'on n'a pas trop été... Non, ça a été? Non, ça va. Et puis, moi, je voulais aussi vous remercier, TJF, toi et Merci beaucoup. Je l'ai vu, parce que ça a été quand même beaucoup de patience, beaucoup de communication, et tu es assez ouvert. Donc, je pense que pour les personnes qui seraient intéressées à travailler avec toi, sur ce point, c'est vraiment une garantie. En ce sens que voilà, tu es à l'écoute, tu réponds aux questions. Et ça, je te remercie pour ça. Je te remercie d'être toi, je te remercie d'être vous.
Et puis, j'espère qu'on fera plein de choses ensemble. Voilà. Écoute, merci vraiment. Je les ai pas payés pour dire ça. Non, c'est pas payé. Ça a été sorti comme ça en direct. Ouais, c'est clair. Merci en tout cas d'avoir visionné cette vidéo qui sera assez longue, je pense, mais très constructive. N'oubliez pas de vous abonner, de partager, c'est important pour l'algorithme. Si vous voulez qu'on continue à faire ce genre de contenu, abonnez-vous, partagez, likez, laissez en commentaire ce que vous avez pensé de ce qu'ils ont dit, de notre échange. Et puis je vous dis à la prochaine. Ciao.